Cette exposition s'est construite cette année à partir de la demande d'une enseignante qui a souhaité cette année travailler donc sur la BD, et on a réfléchi sur cette thématique, en fait, ce qu'on pouvait amener à la médiathèque pour soutenir ce projet. On en est arrivé à l'idée de mettre en valeur le manga qui a été découvert, donc qui est une BD japonaise qui a fait son entrée en France dans les années 90 et qui depuis en fait est devenu un véritable succès d'édition et qui effectivement a pour particularité de pouvoir toucher tous les publics, de la jeunesse jusqu'aux adultes. Une partie qui est dédicacée un petit peu à Miyazaki, avec un hommage à tous les classiques, on va dire, les plus connus, comme Totoro ou La Princesse Mononoke ou tout ça. Et de l'autre côté, les mangas dites classiques qu'on a pu avoir nous à notre époque quand on était plus jeunes, partant de Dragon Ball Z, le classique, et finissant sur Akira et Naruto et tous les classiques qu'on peut retrouver. Nous, en fait, on est des plasticiens. On va plutôt s'orienter vers le côté plasticien, où on va pas hésiter à mélanger des matières et travailler sur des supports qui sont un peu originaux, notamment les rhodoïdes. On a travaillé sur la Seigne, sur Sifour, et c'est vrai que Samiri, jusqu'à maintenant, on n'y a pas mis les pieds, et c'était l'occasion, en plus avec le Fab Lab, qui lui aussi est dans la démarche de faire découvrir aux jeunes un peu un maximum de matériaux, de matières et de savoir-faire. Du coup, c'était l'occasion de venir ici, on a pris contact, et puis c'était parti pour l'expo. Ça me permet en fait d'avoir aussi une visibilité pour les jeunes, parce que les médiathèques sont forcément, certes, les adultes le côtoient, mais aussi les enfants, et ça permet un petit peu d'ouvrir et dire que voilà, le manga est accessible à tous depuis plusieurs années, parce qu'avant c'était très compliqué de pouvoir dessiner du manga. Maintenant il y a des techniques, il y a des choses qui sont faites pour les jeunes et pour les débutants. Et le but de travailler ici, et de venir exposer à Sanary, c'est qu'il y a une ouverture et on touche les jeunes directement. Comme chaque mois, effectivement, en lien avec les expositions, nous essayons de mettre en valeur les fonds de la médiathèque, et donc les usagers et lecteurs de la médiathèque peuvent retrouver sur les 3 étages des sélections thématiques de mangas, jeunesse, adultes, mais aussi au secteur image et son, avec des animés de mangas. Et l'exposition reste à découvrir jusqu'au 25 novembre.